Bonjour à tous. Alors, vous connaissez le groupe RATP pour ses transports, mais vous le connaissez sans doute moins comme propriétaire foncier et surtout comme bâtisseur. En fait, le groupe RATP dispose de beaucoup de foncier. Vous voyez, 700 hectares de foncier en Île-de-France, sauf que ce n'est pas du foncier libre. C'est un foncier qui est entièrement dédié à l'usage des transports et donc qui se compose de voies ferrées, d'ateliers de maintenance ou de bâtiments tertiaires. Et pour autant, nous avons une ambition très forte en termes de construction de logements, puisque le besoin de loger les agents du groupe est très important. Et donc, nous avons développé une technique qui nous permet de construire au-dessus de ce patrimoine industriel. Et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui pour vous expliquer comment nous faisons, d'autant que notre feuille de route est très ambitieuse, puisqu'on a un objectif dans 10 ans d'avoir construit plus de 4000 logements, dont la moitié de logements sociaux. Alors, je vais commencer par vous présenter un peu nos réalisations, en fait, qui ne datent pas d'aujourd'hui, puisque le premier immeuble que nous avons construit a été construit au-dessus d'un centre-bus porte de Saint-Cloud. Donc, on a réussi à construire 122 logements au-dessus d'un centre-bus dans lesquels donc les bus vont et viennent toute la journée et même la nuit. Nous construisons actuellement au-dessus de stations de métro à chaque fois que c'est possible. Notre dernier programme qui a été livré à Montreuil, vous voyez, on a construit 19 logements sociaux au-dessus de la station de métro de la ligne 11. Nous avions fait la même chose à Montrouge, puisqu'au-dessus de la station Barbara, de la ligne 4, on est venu construire une résidence pour les jeunes actifs de 39 logements. Nous construisons aussi au-dessus des tramways. Donc vous avez là un exemple de résidence pour les étudiants que nous avons construite vraiment au-dessus du tramway. Vous voyez là le tramway qui passe en encorbellement donc de cette résidence. Voilà, on peut le voir ici très bien. Donc le tramway arrive et repart en passant sous notre immeuble. Alors au-dessus de Centre-Bus, on a une opération qui est très emblématique à Paris dans le 14e. On avait un ancien centre-bus, vous voyez, avec les ateliers, les typiques du 19e siècle. Et sur cette emprise foncière, on a décidé eh bien, de créer un nouveau centre-bus, mais aussi des ateliers de maintenance. Et nous sommes venus construire vraiment un bout de ville au-dessus. Donc 365 logements pour étudiants, près de 200 logements sociaux, une crèche, des logements privés. Donc voilà ce que cela donne. Et en ce moment, nous construisons au-dessus d'ateliers ferrés de maintenance. Donc on a une très grosse opération à Paris, dans le 15e, rue de Vaugirard, où pareil, nous reconstruisons un véritable quartier de ville à l'occasion en fait, de modernisation des ateliers de la ligne 12 du métro. Et le tout pendant que le métro continue à fonctionner. Donc c'est ça qui est quand même très technique et très compliqué. Et donc on est là, nous avons réalisé un programme de 104 logements sociaux et nous sommes en train d'en réaliser un d'une quarantaine de logements. Alors j'y reviendrai ici, mais vous voyez ici, c'est un mécanisme anti-vibratoire qui permet d'isoler les immeubles de logement des sites ferrés. Voilà, donc là vous voyez donc le métro qui circule, qui va dans son atelier de maintenance et qui repart. Alors, on a également développé eh bien, quelques programmes de transformation de bureaux en logements, mais je vais y revenir tout à l'heure. Alors, oui, pour vous dire aussi qu'aujourd'hui, on a une opération en cours dans le quartier de Bastille, où en fait, on transforme d'anciens garages industriels en poste de commandement du métro. Et au-dessus, nous venons construire des logements sociaux et privés. Donc, vous voyez là le site industriel sur lequel nous allons venir créer du logement. Voilà, alors à voir comme ça, on se dit, bah, c'est une bonne idée, c'est très bien.
Et en effet, ça correspond vraiment aux préoccupations que nous avons aujourd'hui, puisque cela permet de construire la ville sur la ville, cela permet d'éviter donc d'artificialiser les sols, et en plus, cela permet d'insérer finalement les sites de transport dans la ville. Sauf que nous rencontrons quand même, pour faire ce genre de programme, des contraintes qui sont importantes. La première, c'est la contrainte qui est liée finalement au fait qu'on vient construire au-dessus d'une installation classée. Et donc, eh bien, je vais reprendre une image qui nous parle. Et donc, on a des contraintes extrêmement fortes qui sont relatives aux ICPE pour vraiment isoler le logement de tous les risques industriels. Alors notamment, on a des durées, par exemple, de matériaux coupe-feu qui sont 3 fois supérieurs à ceux de la normale. Et puis, nous avons évidemment des problématiques anti-vibratoires, puisqu'il ne faut pas que les vibrations du transport puissent se ressentir dans les logements. Et alors, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, on a des techniques différentes qui font qu'on a vraiment des boîtes à ressorts sur lesquelles nous construisons les immeubles. Donc, il faut vous imaginer qu'il y a un peu de vide, en fait, entre les installations industrielles et celles de logement. Ensuite, la deuxième contrainte, eh bien, c'est qu'en fait, on a très peu de place pour nos rez-de-chaussée, puisque quand on construit au-dessus d'une station de métro, eh bien, le rez-de-chaussée, voire le premier étage, est pris par la station. Donc, les parties communes dans lesquelles les villes demandent à ce qu'on fasse, par exemple, beaucoup de place pour les locaux vélos ou les locaux poussettes, forcément, sont très réduits. Donc, on a des parties communes qui sont assez contraintes. Et alors là, je ne vous parle même pas de l'obligation de faire des parkings, puisque même si on construit au-dessus de stations de métro ou de bus, parfois les PLU nous demandent quand même de construire des parkings en infrastructure, ce qui est absolument impossible. Donc on a dû renoncer parfois à des opérations de logement pour en faire des logements pour étudiants, parce que les collectivités n'acceptaient pas qu'on renonce à faire des parkings. Alors, on a des contraintes très fortes aussi en phase chantier, vous imaginez bien, parce que d'abord, très peu de place pour poser les grues, parce qu'aussi, interdiction de survol des grues pendant l'ouverture des stations de métro ou de bus. Et donc, on a vraiment des contraintes d'activité et de coactivité des entreprises qui peuvent nous pousser d'ailleurs assez souvent à devoir prendre une entreprise générale, parce qu'on ne peut pas, sinon, régler la question de la coactivité. Et alors, enfin, quel est le coût de ces opérations-là? Eh bien, on connaît des surcoûts qui sont quand même très importants en raison des contraintes dont je viens de vous parler. Je vais vous donner un exemple. Sur la dernière opération qu'on a réalisée là, à Montreuil, au-dessus de la station de métro, eh bien, en raison de toutes ces contraintes, on a un coût travaux de 3 100 € le mètre carré Chab. Pour une opération, donc, qui est une toute petite opération. Voilà, celle-ci. Alors, elle est magnifique, hein, elle est vraiment très, très belle, mais voilà, on a des surcoûts qui sont compliqués. Et parallèlement, des durées d'opération qui sont très longues. Une opération comme ça met quasiment 10 ans à sortir. Et donc, on se retrouve souvent face à la caducité, en fait, des subventions ou des financements de l'État. Et donc, on a aussi beaucoup de dialogue avec les collectivités locales pour arriver à boucler ces opérations. Voilà, alors c'est des opérations dont on est très fiers, évidemment. Construire de logements sociaux en plein cœur de ville, au-dessus d'une station de métro ou de centre-bus, c'est fantastique. Mais ça demande un savoir-faire assez particulier que maîtrisent bien les équipes d'RATP Habitat. Et donc, j'en profite pour féliciter mes équipes pour leur grand savoir-faire. Voilà. Merci à tous.